Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. 10 ans plus tard. Sa couleur. Non. Savez-vous comment on fabrique le cognac? Je sais comment on le boit. Je sais comment on le rejette. Moi, je connais pas vraiment dans la fabrication de cognac, ni d'autres alcools. Pourtant, c'est fait avec des plantes, ça, non? D'accord, mais s'évapore des plus. plantes qui ont mal et ont bien Mais on commencé, fait ça mais avec mal des tourné. restaurants, avec du mou de raisin, non? Oui. Oui, avec du Bon, beurre, avec du... alors, pour arriver à faire un cognac, On fait des vendanges. La première déjà. on fermentation. fait des vendanges. Bon, et puis après? Et puis après, On revient foule un le an après, raisin puis on et on achète la fait... bouteille. D'abord, on fait d'abord le vin, et après, c'est qui reste, avec les peaux du raisin. Les C'est peaux de avec ça fesses. qu'on fait. Le Les peaux de Le fesses. on... Non, mais c'est pour essayer d'égayer. Parce que Il y Sébastien a des disait fesses tout à l'heure que tristes. dès qu'on ne parlait pas de fesses, c'était plus drôle. Alors j'ai attendu et j'ai saisi la première occasion. La première fermentation. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour avoir de bons cognacs, on ne le fait surtout pas pour de bons vins. On ne le garde pas en tonneau? Non. On ne le fait pas vieillir. C'est très mal vu Oh, chez sucre. les éleveurs de vin, et en revanche, les producteurs de cognac recourent à cette technique. On mélange avec l'autre. Ajouter du Oui, sucre. oui, c'est ça. Bon, alors Oui. ça, c'était évidemment le postulat. On mélange plusieurs eaux de vie pour faire du cognac. Et là, je vais vous demander là d'applaudir Madame Portier. Bravo. L'âge, Comment ça, un dentier, je serais avec Mademoiselle Garignon? l'âge est celui de la plus jeune eau de vie entrant dans la composition du cognac. Moi, j'aurais jamais. Passionnant. Eh oui, il faut le savoir, ça, hein? Pourtant, Patrick, Est-ce qu'il y a des Ouais. choses qu'on soigne avec On va dire ça. l'alcool? Enfin, quand on les boit, non. on pense pas vraiment à L'alcool, ça. c'est poison, poison. Avec Razuki. Il boit? Qu'est-ce qu'il boit? Ricard, sinon deux. Camarade, il faut picoler, ça fait partie du travail des ouvriers. Je regrette. Boire ou choisir, il faut conduire. C'est normal. Non, ça m'étonnerait qu'il boive, Monsieur Krasuk. Ou regarde ça. un jour, j'avais un gala avec plein de ténors communistes et je devais chanter à un certain moment. Alors, impossible, les gens parlaient et parlaient, c'était très long et moi je devais prendre l'avion, il a fallu absolument que je parte. Alors j'ai dit à un organisateur, écoutez monsieur, il faut absolument que je chante maintenant. Alors il me dit avec un voix comme ça, mais va le décrocher. Moi j'ai dit, dis donc, va le décrocher vous-même. Ah, c'est très drôle, ça. Il faut dire que le prédécesseur de Marchais s'appelait Jojo s'appelait, Valdec Rocher. Valdec Rocher. Ça vous a pas fait rire, Léon? Non, non, parce que je la connaissais. Tu peux différemment, mon frère. C'est quelqu'un dans le bois qui s'est pendu. Et on dit, il va le décrocher. Je connaissais l'histoire dans le bois de Ah non, mais Zitron, moi, c'est une Zitron qui histoire faisait des vraie, pompes hein. tout nu dans le bois de Boulogne. Il y a un mec qui passe, il dit votre fiancé est parti. Là, je dois avouer que j'ai pas pigé. Bah, du sport. Vous imaginez, vous faites du sport le matin, tout nu dans le bois de Boulogne, vous faites des pompes comme ça, et puis il y a un mec qui passe qui vous dit votre fiancé est parti. Laissez tomber. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Vous êtes tout nu, vous êtes par terre, vous êtes à l'eau. C'est ce que c'est de faire des Non, pompes. mais Léon ne connaît que les pompes funèbres. C'est-à-dire, on se plie sur ses bras et puis on se relève. Et on redescend, c'est comme quand vous avez votre fiancé, voilà, c'est ça. Mais sans la fiancée. Effectivement, elle était drôle. Oui. Des grosses têtes, on les a sous la main quasiment. Nous allons retrouver Eric Azaraï, Macha Merrill, Léon Zitrone et Patrick Sébastien. De Mademoiselle Grabignol. Oh oui. Oh. Après, C'est une amie à vous? Non, c'est pas une amie à moi, mais c'est charmant comme nom. Comment vous appelez? Grabignol. Ernestine Grabignol. Pourquoi Ernestine d'abord? c'est pas plus ridicule que Citron. Chavignol vous savez, ou, Grabignol. Non, j'ai dit que c'est extraordinaire. Ça S'appeler Citron, c'est quand même amusant, surtout quand on a une carte de presse dans la poche. Après l'explosion de son usine qui coûta la vie à 5 personnes, dont son frère, il se vit refuser la construction d'une autre usine. Il installa donc son laboratoire sur une péniche au milieu d'un lac. Oh, ça dit. De qui s'agit-il? Industriel.
Oui, enfin... Un savant. Un savant. Celui qui a inventé la dynamite. Oui. Je sais plus son nom. Et oui. Nobel. C'était Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et créateur du prix qui porte son nom. Bonne réponse de Léon Zitrone, mais merci à Patrick Sébastien. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a inventé, ce mec? Il a inventé la dynamite, la Porsche? Non, non, c'est pas lui. Et c'est d'ailleurs par remords qu'il a créé son prix. Hein. Bien sûr. Bon, une question de Madame Portier de Mons. Le roi Midas, servi d'arbitre entre Apollon qui roi joue du pont. la lyre. C'était un rapide, Midas. Ouais, c'était rapide. Ah, mais changez-moi le pot. C'est pas Midas, c'est Silas. Allez-y. Ça y est, Ça y est, ça y est, j'ai compris. elle a compris. On peut continuer. Si ma mère aurait su tout ce que je peux entendre. Elle aurait pas su. Si ma mère avait su. Il faut quand même qu'on arrive à la prendre en main pour la conjugaison, là. Souvent, quand vous commencez une phrase par si, après, vous avez une petite anicroche verbale. C'est l'accord de verbe Ouais, où ouais, je pêche. ouais. C'est drôle pour une chanteuse de trébucher sur les si comme ça. Oui. Comme je connais le la, ça va. Oui. Alors, le roi Midas, donc, a servi d'arbitre entre Apollon qui jouait de la lyre, Pan qui jouait de la flûte. Bon, il a donné le prix à Pan. Et Apollon s'est vengé. Qu'est-ce qu'il a fait? Et que Midas, qui était par ailleurs le Marcel Dassault de son époque, qui Il l'a transformé en or. Il a en transformé or. en âne. tout ce qui En âne. touche. Alors, il l'a transformé en âne. Il lui est poussé des oreilles Oreilles d'âne. d'âne. Le reste, la légende ne dit pas. Oui, mais... Bonne réponse de Léon Zitrone. C'était terrible parce que tout ce qui touchait se changeait en or. Vous vous rendez compte s'il flirte dingue. avec une dame, ce qui se Ouais, passe? ouais. Tout se transforme en or. Bah, Ça me rappelle cette histoire de la merveilleuse phrase de la dame qui avait une belle rivière de diamants qui descendait très Oui, très bas. elle retourne à sa Elle source. retourne à sa source. C'est une beauté. Attends, c'est là, je n'ai pas compris. Non mais ça fait rien, on va vous les écrire. On va vous les écrire. Une dame qui avait une rivière de diamants qui descendait très bas et quelqu'un a dit elle retourne à sa source. Parce qu'elle gagnait sa rivière de diamants en se servant de son petit zizi. Voilà. Il l'a dit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une usine dans la Nièvre, elle avait un terrain dans l'Aisne. C'est de moi que vous parlez, si je comprends bien. Eh bien, ça gagne pas encore des rivières de diamants. C'est dur, hein? Oh oui. Mais c'est fini les bijoux. Non, c'est très dur. Ah, c'est affreux. Les bijoux sont tous au coffre. Tu vas à une première de Les bijoux de théâtre. famille encore. Il est rare qu'on mette ses bijoux de famille au coffre quand même. Ouais. Hein, Léon? Moi, je les porte toujours sur moi. Quand il y a 47 boutons, on peut pas appeler ça une braguette. Pourquoi 47? Pourquoi 47? Je sais pas, le Lot-et-Garonne. Le 47, le Lot-et-Garonne? Ouais, ouais. La dernière fois que je vous ai parlé, vous y étiez d'ailleurs. À Interville, à Marmande. À Marmande, oui. Et vous étiez, vous, à Nancy, J'étais sous la Nice. pluie. Non, à Nice. Non, laissez tomber. Mais j'étais à Nice, oui. Vous étiez à Nice? Bonsoir, j'étais à Nice, oui. Merci de l'amitié que vous faites. Je vous entends très bien, Guy. Merci bien. Est-ce que la vachette est rentrée? Absolument pas dans moi. Merci bien J'ai revu votre séquence d'ailleurs, ils ont passé à la télé l'autre jour. C'est la fameuse séquence où vous aviez les lunettes cassées et tout. Ah ouais. Ah, mais il Ils l'a ont passé passé tout le ça, temps, c'était ouais. devenu un classique. Qu'est-ce Où je qu'il avait crie. pris dans les lunettes, Léon? Cacahuètes, Des non? cacahuètes. Un paquet de cacahuètes. Mais ça m'a cassé les lunettes. C'est rare qu'il rate la bouche. Ou bien c'était des cacahuètes en pierre, ou bien les lunettes n'étaient pas bien solides. Ils m'ont envoyé une ambulance. Dans les lunettes? Non, non. Salut, Oh, dans les vieille arènes de Dax. Salut vieille branche. Salut vieille branche. Salut vieille branche. Il a de la branche. J'ai J'ai encore jamais les... pensé en rencontrant des gens qui achetaient des cacahuètes qu'ils allaient vous voir. Et pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rika Zaraï, Macha Merrill, Léon Zitrone, Patrick Sébastien. De Madame Béguin de Romorantin. Quel fut le profond changement fondamental que subit l'industrie de la chaussure en 1785?
Les On chaussures... inventa la possibilité de travailler le cuir, non? Non. Non, les chaussures arrête très, les très lacets. longues. On a... Les lacets? La chaussure longue devant, non, Non. Le talon, Non. lacet, cuir. Ça a changé tout et encore aujourd'hui, on sacrifie à cette nouvelle mode. Bah, elles étaient, talons, on a elles fait les étaient en talons toile avant, non? Non. Avec une cloche. Les semelles en bois? C'est pas la matière, c'est pas la façon dont elles sont décorées. Avant, mettez les On avait chaussures aux qu'une mains. paire avant. Mettez les chaussures aux mains avant. Peut-être des chaussures des droites et des gauches. Oui, exactement. Ah, il y avait que la même forme pour les deux. Avant, il y avait la même forme pour les deux pieds. Bonne réponse de Rika Zara. Bravo. Bravo, Rita. Ah, c'est ce qu'on appelle la plante des pieds, non? Belle plante. Bravo. Hein. Bravo. Ah, dans la gorge. Oui. Oui. Un tigre. Hier. Un Non, tigre. Depuis ce matin. Mettez une souris devant. Qui sort? De Madame Grandbois. À la demande de Napoléon III, quel est le territoire qui fut acheté par la France en 1858 pour la somme de 178 000 francs? La Savoie? La Louisiane. Non. Une île dans le Pacifique. Une île. Alors là, Tahiti. Enfin, pas une île d'ailleurs. Corse. Une toute petite partie d'une île. pas la Guadeloupe. Non. Dans les Un Antilles. phare? C'est Orfe de France. Dans le Pacifique. C'est loin, c'est loin. Ah bon, oui. c'est loin. Après Châteauroux. Bien après. Un atoll tout seul, quelque part, non? Non, c'est pas un atoll. C'est Napoléon III. C'est un très, très territoire dans le Pacifique. C'est aux Caraïbes? Non, c'est une petite parcelle qui était particulièrement chère à la France. Sainte-Hélène. Alors, c'est pas C'est Sainte-Hélène la partie où Napoléon est mort. qui s'appelle... Comment Pas fait son Faut demander à la enterrement, il s'en main. rappelle pas. Le demander à la main. domaine de... Oh, bah alors ça. Chez nous, Ça me suffit. Un nom anglais? Oui. Oui, un nom anglais. Bah oui, c'est... Hauteville House? Non. Non, Ça, c'est Victor Hugo. chez Miss Maggie. Covent. Le domaine de... Ça De commence la par un B, je suis sûr. Emperor. House Emperor. Land quelque chose? Land quelque chose? Long quelque chose, oui. Ah, j'ai Long dit Land, Island. mais Land si vous voulez. Long Island, long distance, long... Ah bah là, on a... Langue incarnée. Long Beach, long... Qu'est-ce qui peut être long? Qu'est-ce qui peut être long? Allons-y. Attendez, je cherche des mots. Long house, long... Et le deuxième mot est anglais aussi? Oui. Ah ouais, il commence par quoi? Je peux pas, là. Mettez-nous sur la voie. Manor. Si on faisait un jeu de mots, ça nous rapprocherait de quoi la deuxième partie? Elle dirait quoi un français? Non, dis rien du tout. Est-ce qu'on peut faire les... Longville House. Si vous faites- Longville House. Vous nous faites la traduction, il y a plein de traductions comme ça qui sont marrantes. Si vous faites la traduction, Long on peut- par Island. exemple, les chanteurs Jeanne aux vacances, c'est Johnny Hallyday. Et traduit. C'est bête. On Ça a veut dire toujours quelque su. chose, voilà. Oui, vous le On l'a savez. toujours Ah oui, oui. Vous êtes un vieux bonapartiste, Léon. Entre autres. Puisque votre mère, quand vous étiez petit et que vous aviez du chagrin, vous disait « Pleure pas sur la nappe, oh Léon ». Ouais. Il a un buste. Il a un buste de Napoléon à la maison, ça lui fait un bon appartement chaud. Longfield House ou Longville House ou Long... Il n'y arrive pas. Il y a un... D'habitude, il sait tout, il est comme ça, et là, il sait rien. Alors d'habitude, Longwood. la Constitution, les machins, les enterrements, C'est et pas là, il sait Longwood, rien. Il ne sait pas. Il cherche, il ne sait pas. Il a trouvé, il sait pas. Mais ça s'adresse aussi bien à vous, Patrick. Mais moi, je me suis prétend pas, nous. il pas à la télé, les journalistes, et puis il dit, il sait pas. Il cherche. Ah, il cherche. Je Ah, ne il y a le les sais lunettes. pas. qui J'abandonne. filment. Moi, non. Ma biche. N'abandonnez pas. Cherchez. Léon, vous avez votre pantalon qui se dégrafe, là. On va pas partir tout de suite. Hein. C'est vrai. Eh bien, C'est- Madame Grandbois a gagné votre considération, 1000 francs, vos applaudissements. Car ce domaine que la France a racheté, parce que c'était un lieu historique, c'était le domaine de Longwood. C'est pas difficile, ça. On aurait pu vraiment tomber Ah oui, dessus, c'est hein. quand même assez connu. On avait dit beach déjà, on a dit Oui. Comment castle, s'appelait on aurait la pu dame dire wood. Madame Grandbois. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Longwood, Eh oui. Grandbois. Longwood. Eh oui. Madame Grandbois. C'est fou. Dernière citation de monsieur Raj. Là, vous auriez pu nous aider. Vous auriez dit. Rajvin de Gérardmer, qui a dit
C'est depuis l'invention du thermomètre que la science est vraiment capable d'aller au fond des choses. Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci, à la prochaine.